Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle, la duchesse de Sussex. On va parler de la réaction des trolls et les haters suite à l'annonce du jugement en sa faveur en Floride. Les trolls et les haters n'arrivent pas à accepter le fait que Meghan Markle ait gagné. Je ne sais pas comment ça se passe dans la tête de ces personnes, mais chaque fois que Meghan gagne un procès, ceux-ci sont persuadés que soit elle a payé un juge, soit elle a gagné à cause d'une technicalité. C'est ce qu'ils disent. Donc, on va analyser tous ces deux points. Alors, ils disent qu'elle a payé un juge. Vous croyez que Meghan Markle avait la façon dont elle est scrutée par les tabloïds, par les médias, tout ce qu'elle fait est regardé, analysé, contre-analysé, peut se permettre de payer, parce que là on parle de corrompre un juge pour qu'il donne un jugement en sa faveur. Mais c'est de la folie. C'est incroyable, mais c'est de la folie. Dans un monde où on vit, où tout est vérifié, tout est regardé, mais c'est complètement faux. Ce qu'ils disent en fait, c'est que comme le juge avait été appointé par Obama, elle a une sympathie pour les Meghan parce que Meghan était proche des Obama et que aussi, comme elle est noire, elle a cette sympathie-là pour Meghan Markle. Pourtant, c'est faux. Le juge, à plusieurs reprises, a tranché en faveur de Samantha en lui permettant d'introduire certaines preuves qui n'auraient même pas dû être introduites. Donc, si vraiment elle était pour Meghan Markle, elle aurait empêché Samantha dès le début d'introduire quoi que ce soit et ne même pas donner suite à cette plainte-là dès le début. Sachant que Meghan Markle a demandé à ce qu'on rejette cette plainte, et ce depuis le début, et chaque temps, elle a été reboutée par la juge, qui a voulu qu'on examine le cas pour que Samantha ait l'occasion de donner ses preuves. Donc c'est complètement faux cette histoire de oui, Meghan Markle a payé la juge. C'est impossible de payer les juges aux États-Unis, surtout quand vous êtes une personnalité comme Meghan Markle où tout le monde qui vous veut du mal vous scrute et fouille tout ce que vous faites. Je suis sûre qu'il y a même des gens qui vont fouiller dans ses poubelles. Donc déjà là, ça tombe. Après ça, ils nous disent qu'elle a gagné sur une technicalité. Chaque fois qu'ils avancent ce point-là, la technicalité, ils n'ont pas de preuves pour étayer cet argument. C'est toujours oui, elle a gagné sur une technicalité, mais rentre en détail. Dites quelle technicalité lui a permis de gagner ça. Toujours rien. Ça fait déjà, je crois, 3 procès qu'elle gagne, Meghan Markle. 2 contre le Daily Mail, plus 1 contre sa sœur. C'est vrai que là, la plainte n'est pas allée au procès, mais elle a gagné dans le sens où, quand la plainte a été introduite, elle a demandé à ce que cette plainte soit rejetée, car de toute façon, ce qu'elle disait était basé sur une opinion subjective et ce n'était pas un fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils sont tellement déçus, ils s'attendaient à ce que Meghan ne perde, je ne sais pas comment. Sincèrement, dans la tête de ces gens, peut-être elle est pleine de haine qui ne réalisent pas à quel point leur logique est stupide. Si quelqu'un dit qu'elle a été élevée comme une enfant unique, ça ne veut pas dire qu'elle est enfant unique. En fait, c'est sur ça que se base la défense de Meghan Markle. Donc du coup, le juge a statué en faveur de Meghan sur 2 points. Le premier étant Finding Freedom, expliquant que Meghan Markle n'a pas écrit ce livre-là, donc elle a rejeté la plainte à ce niveau-là. Samantha ne peut pas reporter plainte. Le deuxième point, c'est toujours sur Finding Freedom, c'est la même chose qui a été donnée, ça a été rejeté, ce deuxième point. Et le troisième point, c'est sur le fait que Meghan Markle a été élevée comme une fille unique. Donc elle a rejeté la plainte, mais en laissant à Samantha la possibilité de la réintroduire parce que Samantha n'avait pas pu ou eu le temps de changer la plainte lorsque la juge lui avait donné des indications. Donc elle a la possibilité de réintroduire sa plainte si elle veut, mais elle a dit à Samantha que le résultat sera le même parce que ça se base sur une opinion subjective. Donc cette histoire de personnes qui pensent que Meghan Markle a acheté ceci, a acheté cela, ce sont des personnes aigries qui ont du mal à accepter que Meghan Markle gagne. Et chaque fois qu'on lit dans leurs commentaires, c'est ça. Mais comment est-ce que Meghan, avec toute cette méchanceté, tous ces mensonges, arrive à gagner? Ces gens ne se rendent pas compte en fait que quelqu'un qui ment ne peut pas gagner. Les mensonges sont vite prouvés. D'autant plus que ceux-ci disent que oui, elle a insulté sa famille, elle a fait ceci. Pourtant, Meghan Markle n'a jamais parlé de sa famille, sauf quand, par exemple, on lui posait des questions sur son père, mais elle a jamais insulté sa sœur, jamais de la vie. Par contre, l'inverse est plutôt vrai. Samantha Markle a passé son temps à troller Meghan Markle, dire des horribles choses sur elle. Elle passe à la télé, bien sûr rémunérée, dire que Meghan est une menteuse, Meghan est ceci, elle est cela, une horrible personne. Donc si quelqu'un doit se plaindre et porter plainte, c'est bien Meghan Markle, parce que jamais vous n'avez vu Meghan Markle aller à la télé dire que sa sœur Samantha est méchante, elle est horrible, une horrible personne, que c'est une affabulatrice. Jamais. Meghan Markle a juste dit qu'elle n'a aucune relation avec Samantha et qu'elle ne peut pas se sentir trahie par elle vu qu'à la base, elles n'ont aucune relation. C'est tout ce qu'elle a dit. Donc je ne vois pas où elle aurait mal parlé de sa famille, même de son père. Elle n'a jamais parlé mal de son père, elle n'a jamais dit quelque chose de négatif sur lui. Elle a juste dit qu'il était manipulé par la presse.
Moi, je me trompe. S'il y a des gens qui pensent que Meghan Markle a dit des choses horribles sur son père, s'il vous plaît, dans la barre de commentaires, n'hésitez pas à mettre le lien renvoyant à une interview, à un clip vidéo où vous voyez expressément Meghan Markle dire quelque chose de négatif sur sa famille. Je n'ai pas vu ça. Les seules personnes dont elle a parlé, ce sont son père, quand on lui posait la question, et Samantha Markle pour dire qu'elle ne la connaît pas. Pourtant, Samantha Markle dit qu'elle a parlé de toute sa famille. Elle n'a même pas parlé de ses neveux, demi-neveux et ceci et cela. Non, elle n'a rien dit sur eux. Donc vous voyez à quel point cette Samantha ment. Et il y a des gens qui la croient. C'est ça le pire. Il y a des gens qui la croient. Mais ces gens-là savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, mais ils veulent la croire parce que ça sert leur intérêt, parce qu'ils n'aiment pas Meghan Markle. Et toute personne qui est contre Meghan Markle, c'est une personne qu'ils aiment bien parce qu'ils l'utilisent pour atteindre Meghan. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Meghan Markle a tourné la page depuis longtemps et que ce n'est que Samantha Markle qui veut s'introduire dans la vie de Meghan. Elle veut forcer Meghan à l'accepter, alors que sincèrement, elles n'ont jamais eu de lien. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des demi-sœurs, deux mères différentes. Elles n'étaient jamais proches. Déjà dû à la différence d'âge, différents styles de vie, et aussi parce qu'il a été rapporté que la demi-sœur de Meghan, Samantha, ne supportait pas Meghan Markle quand elle était petite. Et d'ailleurs, elle appelait Doria Ragland the maid, la bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.